Tout homme est possédé un peu, beaucoup, énormément, possédé par le diable. La question est de savoir jusqu'à quel point on peut faire là-dessus le point sur notre part obscure, la part à maudire ou à bannir de notre nature. On peut commencer par se demander qu'est-ce que le diable ? Mathématiquement, c'est le plus grand commun diviseur. Physiquement, c'est une puissance de négation qui veut tout réduire à néant. Notre dégénérescence programmée en quelque sorte. Métaphysiquement, c'est le mal radical, l'ombre qui chasse la lumière. Religieusement, c'est l'ange déchu, le frère qui est son frère, le fils qui nie son père, l'indigne héritier du trône, le traître absolu. Plus prosaïquement, c'est notre pulsion de mort qui a du mal avec tout ce qui est vivant, le vrai, le beau, Dieu. Croyants ou non-croyants sont d'avis pour reconnaître en tout homme un penchant pour la destruction, l'art de saper les fondements de l'être et de l'existant. Ce sont surtout ces œuvres qui nous interpellent, ces basses œuvres, ces chefs-d'œuvre d'ingéniosité que j'appelle les banlieues de la pensée. Son matérialisme, tout est matière, surtout la matière. Son relativisme, l'homme est la mesure de toute chose. Son existentialisme, l'existence précède l'essence et la crée. Son économisme, pas d'autre directive que celle des forces productives. Son nihilisme, vanité, tout est vanité et recherche du vent. Son capitalisme, qui veut gagner des millions, demande le riche. Moi, répond le pauvre. Son élitisme, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Son humanisme, les hommes sont égaux devant la loi, pas derrière. Son cynisme, c'est peut-être le Dieu trompeur qui me fait dire toutes ces horreurs. Conclusion, nous voilà tous redevables au diable. Ça me paraît un peu trop voyant, un peu trop évident. Pas assez diabolique. Du coup, je me suis forgé une toute autre réplique, en me disant que le diable ne peut être pris en flagrant délit. Son sens de l'adversité n'a d'égal que sa perversité.
Autrement dit, il va falloir le rechercher parmi ceux qu'on n'interroge jamais. Le diable serait donc quelqu'un qui aime follement la vérité, quelqu'un qui a la foi en la raison, quelqu'un qui a le goût des Lumières, Diderot, Rousseau, Voltaire, quelqu'un qui a le culte de l'humanité. Qui se cache derrière cette sublime figure du faux frère ?